Peuple du Niger, peuple de l'AES, partagez cette vidéo dans tous les groupes. Partagez-la dans tous les groupes. Le président Ibrahim Traoré avait parlé de l'hiver noir et des gens n'avaient pas compris. Famille, je vais vous mettre une vidéo ici où à l'Assemblée de l'Union européenne, ils sont en train de parler du cas Bazoum et du cas du Niger. On écoute la vidéo et puis je reviens tout à l'heure. L'ordre du jour appelle à présent le débat sur la détention arbitraire du président Mohamed Bazoum par les juntes au Niger. Je donne la parole tout d'abord aux auteurs de la résolution. Pour commencer, Christophe Gomard. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous voterons demain pour une résolution d'urgence qui me tient particulièrement à cœur, la demande de libération du président nigérien Mohamed Bazoum, que je présente pour la 4e fois. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum est détenu avec son épouse par la junte militaire qui a pris le pouvoir, privé de téléphone et totalement coupé du monde extérieur. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup, 950 jours de détention injustifiée. Il convient de rappeler que le président Bazoum, démocratiquement élu, a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel, contribuant à la lutte contre le terrorisme islamiste, contre le trafic d'armes, contre le trafic d'êtres humains et à la stabilité régionale. Nous ne pouvons rester plus longtemps silencieux alors qu'un allié clé de l'Europe est emprisonné. Quel exemple de loyauté l'Union européenne donnerait-elle à ses partenaires? Sa libération est urgente pour 2 raisons majeures. Son mandat prendra fin le 2 avril 2026. Ne pas obtenir sa libération avant cette date constituerait un échec grave. Un signal clair doit être envoyé à nos partenaires et à leurs opposants. L'Europe est un allié assumant ses engagements envers ceux qui ont coopéré avec elle pour plus de sécurité et plus de liberté. Cette résolution rappelle le caractère inacceptable de la détention d'un dirigeant démocratiquement élu, partageant nos valeurs, renversé puis emprisonné par une junte militaire toujours au pouvoir aujourd'hui. Elle appelle à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et de son épouse, au rétablissement de l'ordre constitutionnel et à l'organisation de nouvelles élections démocratiques. Depuis le coup d'État, le Niger s'enfonce dans une spirale de violence et d'insécurité. La junte militaire laisse son territoire en proie à des groupes djihadistes, responsables de nombreuses attaques meurtrières, notamment contre des minorités religieuses. Nous ne pouvons nous y résigner. Je compte sur votre soutien pour cette résolution qui porte bien son nom, une résolution d'urgence. Merci. Merci beaucoup, cher collègue. Muriel Laurent. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Le coup d'État et l'arrestation du président Bazoum ont marqué un basculement dans l'histoire du Niger. La population nigérienne, l'une des plus pauvres du monde, fait face aujourd'hui à une insécurité croissante. Des millions de personnes sont déplacées et dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Dans ce contexte, la décision de la junte de dissoudre massivement les ONG et d'expulser les organisations internationales a des conséquences dramatiques. Soyons clairs, la junte ne pourra pas remplacer ces acteurs humanitaires. Il est urgent de leur permettre de reprendre leur mission vitale. Mais l'urgence est aussi politique. Sans un retour immédiat à l'état de droit, il n'y aura ni paix ni développement. La société civile doit pouvoir agir librement pour préparer une transition démocratique rapide et crédible. Enfin, tous les prisonniers politiques doivent être libérés, y compris Mohamed Bazoum, car sans liberté fondamentale, sans respect de l'état de droit, il ne peut y avoir de stabilité durable pour le peuple nigérien. Le temps presse, le monde ne peut rester silencieux. Merci beaucoup. Nathalie Loiseau. Merci, Monsieur le Président. Depuis bientôt 3 ans, des militaires ont pris le pouvoir au Niger à la faveur d'un coup d'État. Depuis, le président Bazoum est détenu. Les militaires français qui aidaient le Niger à combattre le terrorisme ont été priés de partir. Quel est le bilan de ces 3 années? Il est hélas catastrophique. Le Niger n'est plus une démocratie, les milices djihadistes progressent, la population souffre considérablement. Mais à Niamey, la junte a une explication et un bouc émissaire, la France. La France qui n'est plus là, mais que les putschistes accusent de tous les maux en recourant massivement à la désinformation. À les croire, la France enlèverait des enfants, préparerait un coup d'État et armerait les djihadistes
rien de moins. La junte appelle même le peuple nigérien à se préparer à une guerre contre la France. Ces mensonges sont pathétiques. Il faudrait rappeler aux putschistes de Niamey que ce sont eux qui ont pris le pouvoir, qui ont renoncé à l'aide de la France et fait appel à la Russie. Ils portent l'entière responsabilité de leurs échecs, et ces échecs sont nombreux. Merci beaucoup, chers collègues. Voilà. Ils ont pris une résolution pour que Bazoum soit libéré avant que son pouvoir, bon, d'après eux, voilà, il devait finir son mandat le 2 avril, avant le 2 avril. Voilà. Donc ça, c'est une résolution qu'ils ont prise. Mais bon, on va écouter une autre vidéo encore, et puis je reviens. C'est de ça qu'il s'agit. Quand De Gaulle a donné aux Américains une date limite pour quitter le territoire français, personne ne s'y attendait. Faut se rappeler qu'en 1966, la France, ça ressemble un peu à une colonie américaine. Il y a près de 30 000 soldats US sur notre sol. Ils ont 29 bases, leurs écoles, leurs cinémas. Au camp américain près de Châteauroux, le Père Noël était au rendez-vous qu'il avait donné aux 1100 enfants des ouvriers français de la base aérienne. Des villes comme Châteauroux vivent à l'heure américaine. On y paye en dollars, on y écoute du jazz et surtout, on y stocke des bombes atomiques américaines dont la France n'a pas la clé. Pour De Gaulle, c'est insupportable. Il dit « On ne peut pas être un grand pays si notre défense se décide à Washington. La France vient d'avoir sa propre bombe atomique. Elle n'a plus besoin du parapluie américain. Le message est clair. La France reste alliée des USA en cas de guerre mondiale, mais elle reprend sa liberté totale. Il leur donne une date butoir, le 1er avril 1967. Un an pour dégager 100 000 personnes et des tonnes de matériel. Le secrétaire d'État Dean Rusk, amer, lance à l'ambassadeur français « Votre demande de retrait concerne-t-elle aussi les corps de nos soldats morts pour la France ?» De Gaulle ne répondra même pas à cette provocation. Il sait qu'il a gagné.